ils sont trop beaux les chiens. On peut leur faire se dire bonjour? Non. Allez crever plutôt. Ouais, ça c'est une bonne idée par contre. Ah, d'accord. Arrêtez de me faire rencontrer vos chiens en laisse. Eh, vous avez vu? J'ai un nouveau décor. Bon bref, arrêtez de me couper, j'étais en train de râler là. Et qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Ça suffit de vouloir systématiquement me faire rencontrer vos chiens en laisse. Ne confondez pas la capacité du chien à être un animal sociable et votre volonté d'hyper-sociabiliser votre animal. Et ouais les amis, ça reste un chien, c'est pas un Teletubbies. Son monde n'est pas fait de prairies vertes super sympas avec un soleil qui sourit. D'ailleurs c'est un peu flippant ce machin. À la base, je vous le rappelle, le chien c'est un prédateur. Il est connu pour ses capacités à repérer, traquer et tuer une proie, ses capacités à protéger un lieu, un troupeau, protéger un humain ou le défendre en cas de besoin. Là, à moins que je me trompe, on n'est pas trop en train de parler de Tinky Winky. Et même si votre chien c'est pas un malinois de travail, ses origines, sa génétique si vous préférez, c'est quand même plus proche du loup que d'un gros bonhomme violet avec un triangle au-dessus de la tête. Je suis vraiment en train de dire ça moi? Bon, déjà on va analyser un petit peu ce qui se passe quand vous faites rencontrer deux chiens. Déjà la plupart du temps ce sont des rencontres en laisse, donc remplies de communication parasite, avec des tensions sur la laisse. Communication verbale inappropriée. J'ai un copain, il est gentil, et tu fais doucement avec le copain. Avec les regards braqués sur les chiens, ce qui n'est pas du tout sans conséquence, on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Vous forcez une rencontre face à face, version western, alors que les chiens, eux, se présentent naturellement en équerre, la plupart du temps. S'il y a le moindre mouvement un peu brusque, ou un peu de greu-greu, hop, on tire un bon coup sur la laisse pour être bien sûr que ça déclenche. Et si, malgré tout ça, on a deux chiens qui sont sympas et qui veulent jouer, qu'est-ce qu'on fait? On les gronde parce qu'ils commencent à s'agiter et que la situation n'est pas appropriée. Eh oui, c'est dès le départ qu'il fallait y penser parce que là, niveau frustration inutile, on est vraiment pas mauvais. Et par contre, si on a un chien timide, agressif, malade, peureux, stressé, protecteur ou juste de mauvais poils, ça part au carton. Autre point à prendre en compte, toutes les races de chiens sont différentes et un lupoïde ne va pas communiquer aussi bien avec un brachycéphale qu'avec un autre lupoïde par exemple. Vous savez les brachycéphales, ces chiens qui courent après les voitures arrêtées? Oui, mais moi j'ai un border collie qui s'entend super bien avec le bulldog français de la voisine de mon oncle par alliance. Alors déjà, ferme-la. Et là on est bon. Je suis pas en train de dire que c'est impossible que ces chiens-là s'entendent bien, mais juste que les codes de communication sont différents parce que leurs faciès sont différents. Donc ça ne facilite pas forcément les rencontres. Et ouais, le racisme, ça existe aussi chez les animaux. Oui, là tu fais de l'anthropomorphie. Chut, qu'est-ce que j'ai dit? Bon bref, j'en étais où moi? Alors attends. Teletubbies, fais doucement. Bulldog français de la voisine. Ah oui, ouais, bon. Et vous pensez qu'il va tirer quelle leçon de ces rencontres forcées votre chien, à force? Grand 1, si la majorité du temps ça se passe mal, il va penser que tous ses congénères sont des cons, et donc il va finir par développer de la réactivité. En 2, si au contraire la majorité du temps ça se passe bien, mais que c'est une obligation sociale, de la politesse si vous préférez, d'aller voir tous les chiens qui croisent, et donc potentiellement on va finir par aller s'imposer auprès d'autres chiens, même si on ne le souhaite pas, ou si eux ne le souhaitent pas. Tu connais le chien détaché qui arrive comme une balle au milieu des tiens de chiens, avec son boulet de maître à 200 mètres qui te dit « Ne vous inquiétez pas, il est gentil le mien !» Eh bah oui, couillon, il est peut-être gentil, mais qui te dit que les miens ont envie de se faire emmerder par un inconnu? Imagine-toi, 2 secondes. T'es à la terrasse d'un café, pour ceux qui se souviennent ce que ça fait, tu bois un verre avec tes potes, et d'un coup, t'as un mec que personne ne connaît, qui s'assoit, il arrive à la table, et il commence à te taper la discute avec tout le monde. Genre, tu vas te dire, mais il est trop sympa ce mec, viens, on en fait notre meilleur copain. Eh non, 99% de chances que le mec tu me l'envoies péter. Là, c'est pareil. Je vous rappelle que le comportement normal d'un chien vis-à-vis d'un autre, c'est l'ignorance. Ni je t'attaque, ni je veux faire de toi mon meilleur pote. L'arrivée d'un nouveau chien dans l'environnement, ça doit être un non-événement. Exactement comme quand vous croisez un inconnu dans la rue, vous le calculez pas, et il vous calcule pas non plus. Et pourtant, ça ne fait pas de vous un antisocial, juste quelqu'un qui respecte la bulle d'intimité des autres. C'est de la politesse encore une fois. Oui, moi mon chien il tire en laisse pour aller voir les autres et leur dire bonjour. Tu connais ça? Attention, ça en est déjà servi. Et évidemment, 2 possibilités à ça.
Soit il a des lacunes au niveau de ses codes canins, soit depuis tout petit, l'humain a favorisé les rencontres avec ou sans laisse, et l'acquis a pris le pas sur l'inné. Le chien pense que cette manière de se comporter, c'est la norme sociale. Bon, vous l'aurez compris, les rencontres en laisse, c'est pas trop mon truc, quoi. Bon, je vais m'arrêter là parce que... je pourrais pas dire que je vous l'ai pas dit celui-là. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager ou à manger des lasagnes. Bref, faites ce que vous voulez. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et de vos loulous. Et ciao!